Bienvenue, Madame, Monsieur, dans l'univers du savoir. Nous sommes bien sûr dans la rubrique « Bon à savoir ». Vous le savez, depuis un certain temps, sur le boulevard de la Marina, une statuette est érigée en l'honneur justement des Amazones du Dahomey. Et vous le savez, ces Amazones du Dahomey ont fortement marqué l'histoire du Bénin. Et elles inspirent le courage, la bravoure et le patriotisme chez les femmes africaines, béninoises et pourquoi pas mondiales. Alors, intéressons-nous aujourd'hui à leur histoire. On pourrait les appeler les Mino ou les Amazones du Dahomey. Elles sont un ancien régiment militaire entièrement féminin fond du royaume du Dahomey. Elles ont existé jusqu'à la fin du 19e siècle. Les colons occidentaux et les historiens dans le temps les surnommaient les Mino à cause de leur similitude avec les mythiques Amazones de l'ancienne Anatolie. Et l'histoire raconte que le roi Aro Rigbadia, qui gouverne de 1645 à 1685, troisième roi du Dahomey, est censé être à l'origine de la création du groupe qui devient ensuite les Mino. Et durant le XVIIIe siècle, le roi entraîne certaines de ses femmes à devenir gardes du corps. En 1708, après la mort soudaine d'Akaba, la reine Tassirangbe, ou Nanrangbe, si vous le souhaitez, sœur jumelle de Wesu Akaba, règne sur le royaume du Dahomey pendant 3 bonnes années, de 1708 à 1711. Elle est la vraie créatrice du corps des Mino du Dahomey, comme régiment combattant intégré aux armées professionnelles du royaume. Et vous avez envie, Madame, Monsieur, d'en savoir davantage sur cette femme. Mais peu de choses sont connues sur elle, qu'elle a été largement effacée de l'histoire officielle du Dahomey. Tassirangbe crée une armée de guerrières désignée plus tard par les historiens européens sous le nom des Amazones du Dahomey. Elle a aussi un comité pour les femmes afin de leur apprendre les métiers traditionnellement masculins. Elle veille à ce que les hommes et les femmes participent aux mêmes travaux de force. Les Mino sont sélectionnés parmi les enfants d'esclaves et seules les jeunes filles sont gardées, affranchies et entrent maintenant au harem du roi. Après une formation, elles intègrent le corps des femmes de guerre du roi, qu'on surnommait les Agolédiers. Et certaines femmes de la société fond deviennent Mino volontairement, alors que d'autres sont enrôlées de force. Et tous les 3 ans, les sujets du roi doivent présenter leurs filles devant un conseil de révision qui désigne celles admises dans la cour du roi. Elles deviennent alors soldates ou officières selon le rang social de leur famille. Et tant qu'elles sont Mino, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des enfants ou à être mariées. Mais elles peuvent être offertes aux meilleurs guerriers ou choisies comme épouses par le roi. Beaucoup d'entre elles sont vierges. Et l'historien béninois Atu Vido a montré que les femmes enrôlées dans les troupes n'étaient pas toutes vierges. Des Mino en fonction ont eu des relations sexuelles dans le cadre d'une mission royale ou pour simplement assouvir leurs désirs. Les rapports sexuels semblent avoir été punis de mort dans le temps. Et ceci étant, la prononciation d'un vœu de célibat devant la divinité d'Ewen, qui était censée provoquer une grossesse certaine chez les Amazones ayant enfreint la règle de chasteté, la pratique de l'excision pour prétendument ôter leur attrait aux relations sexuelles, était faite. Elles sont entraînées pour résister à la douleur et ignorer même la pitié. Et tenez-vous tranquille, Madame, Monsieur, dès le plus jeune âge, les Amazones suivaient un entraînement intense au combat et au maniement des armes. Elles étaient conditionnées psychologiquement pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Craintes respectées par la population, elles avaient un statut presque sacré. Et chaque fois qu'elles sortaient du palais, des groupes de fillettes agissant des clochettes les précédaient afin que la foule s'écartât respectueusement de leur chemin.
Les femmes, propriété du roi, devaient rester vierges et quiconque devenait leur amant était aussitôt exécuté. Et l'historienne Sylvia Serbin rapporte à ce propos, dans Reine Afrique, édition Sépia, qu'une plaisanterie qui circulait parmi les anciens disait que moins d'hommes seraient morts au combat qu'en essayant de franchir le mur du camp des Amazones. Le régiment des femmes a un statut semi-sacré qui est fortement lié à la croyance d'un peuple fond au vaudou. Le corps des Minots est composé d'environ 5000 guerrières reparties en 3 brigades de plusieurs régiments et il est commandé par une femme s'étant illustrée au combat. Et la hiérarchie comprend des officières Ganrou, des sous-officières Arangan et de simples soldates. Elles sont regroupées 2 corps et 5 bataillons qui marchent à proximité du roi et ne combattent que sur son ordre. Et après que le Dahomey est placé sous préfectorat français le 17 novembre 1894, Agouliagbo devient le nouveau souverain et décide de dissoudre le corps des Minots. C'est alors qu'on a cessé de parler de ce clan de femmes amazones qui a, quoi qu'on lui dise, marqué l'histoire du Bénin, l'histoire africaine et l'histoire mondiale. Et c'est tout pour la rubrique Bon à savoir de ce jour. On espère, madame, monsieur, que cette histoire vous a servi, vous a apporté un de plus. On se retrouve la prochaine fois dans votre rubrique. D'ici là, portez-vous bien.